Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui est limite, enfin pour moi, qui est passé inaperçu. Voilà, je viens seulement le découvrir. Un film de 2019 qui s'appelle Code 8, qui est réalisé par Jeff Chan. Alors Jeff Chan qui a fait un ou deux films, mais que ce Code 8, apparemment, ça lui tenait à cœur parce que, alors vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de profond et pas mal. Mais voilà, il avait fait un court métrage de ce fameux Code 8 et on lui a donné la chance de faire son film avec Robbie Amell. Robbie Amell qu'on connaît pour les fans de la Reverse dans Flash, voilà la première saison de Flash où il avait le rôle de Firestorm, et Stephen Amell. Alors oui, un lien de parenté, ils sont cousins. Donc Stephen Amell qui a le rôle d'Arrow dans la série, hein, dans la Reverse. Alors de quoi va nous parler ce Code 8? Alors là, on arrive dans une espèce de futur proche, où on nous apprend qu'il y a des mutants qui vivent. Alors, je crois qu'il y a entre 4 et 6% de la population qui sont des mutants, qui ont des pouvoirs. Alors, il y en a qui ont des pouvoirs électriques, d'autres de pouvoir contrôler les objets, d'autres qui peuvent guérir. Voilà, toutes sortes de pouvoirs. Euh, je crois qu'il y a aussi de la manipulation mentale, mais je ne suis plus sûr. Et alors, on va nous apprendre au début de film que pendant quelque temps, les gens vivaient très bien avec cette différence, que les gens qui n'ont pas ce gène, qui n'ont pas de pouvoir, eh bien, vivaient très bien avec les mutants. On est des mutants. Parce que vous allez voir que, je pense que vous avez déjà remarqué que ça fait référence à autre chose. On va en parler aussi. Et un beau jour, eh bien, tout s'arrête parce que ils ont réussi à créer une drogue avec le cerveau des mutants. Alors je crois que c'est le liquide qu'il y a dans le cerveau. Je ne suis plus sûr, je ne sais même pas si ça existe, mais bon, bref. Mais c'est une drogue qui est créée à partir du cerveau. Et, eh bien, bah, à partir de là, les forces de l'ordre vont tout faire pour arrêter les mutants. Et ils vont, alors les mutants peuvent toujours vivre euh, en communauté, seulement s'ils veulent travailler, eh bien, ils vont devoir avoir un permis, une espèce de permis qui leur permet, entre guillemets, de vivre comme vous et moi. Alors, nous, on va suivre Connor qui a les pouvoirs, qui a un pouvoir électrique, qui a perdu son père étant jeune, et sa mère qui est malade, qui est prête à mourir. Et donc, vous savez qu'aux États-Unis, voilà, tout ce qui est médical, ça coûte très cher. Donc, il va être prêt à tout pour, eh bien, gagner de l'argent pour sauver sa mère. Il va faire la rencontre de Garrett qui est joué par Stephen Amell. Et donc, il va l'embarquer dans une espèce de braquage à échelle, voilà, très, très grande. Et on va se rendre compte que finalement, Robbie est prêt à tout pour sauver sa mère. Donc voilà pour le speech. Un speech, voilà, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous avez compris que c'est quand même une histoire assez riche. Alors, en début de film, je vous avoue que je me suis dit, merde, ça me fait penser à X-Men. Tu vois, toute cette satire sociale. Alors en fait, Code 8, c'est ni plus ni moins qu'un polar social. Hein. Un polar social sous fond de science-fiction. Alors, c'est pas mal parce que ça mélange tous les genres. On va en parler. Donc oui, au début, je me suis dit, merde, ils ont piqué l'idée à X-Men. C'est X-Men, voilà. D'un côté, en fait, c'est simple. Le personnage de Connor m'a fait penser au Professeur X. Et le personnage de Garrett m'a fait penser à Magneto. Alors, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est mon imagination qui fait ça? Je ne sais pas. Donc, allez savoir. Donc, alors en plus d'être une satire sociale, comme je l'ai dit, avec voilà, les mutants qui sont rejetés par la société, qui doivent avoir un permis pour travailler, également, même pour aller faire leurs courses. Alors, c'est vraiment encadré. Et il y a un flic qui sort du lot, qui va essayer donc d'arrêter Connor et Garrett. Alors en plus que Connor et Garrett veulent arrêter un gros trafiquant
à la base qui travaillait pour lui. Enfin, c'est très riche comme histoire. Alors voilà, j'ai pas envie de vous spoil plus que ça. Et donc ce flic est prêt à tout pour arrêter ces deux-là, jusqu'à ce on remarque de temps en temps que, eh bien, il essaye de couvrir un peu Connor, parce qu'il comprend ses intentions, jusqu'à ce qu'on découvre un secret sur le fameux flic. Donc voilà, alors en fait c'est vraiment une satire sociale, un polar, voilà, c'est un polar également, un polar sous fond de super-héros. Alors polar, pourquoi? Parce que quand ils font des braquages, des fois on se croirait dans Hit, c'est vraiment pas mal. Franchement, ce film était une très belle surprise. Alors, c'est dur d'en parler à chaud parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment grand comme univers, enfin, comme univers. Ça se passe dans un futur proche, donc il y a encore des voitures comme nous, il y a des bâtiments comme nous. C'est juste le gène mutant qui change. Et la technologie des forces de l'ordre, qui finalement, c'est vrai que quand j'y pense, on croirait un peu les sentinelles de, de X-Men. Enfin, un peu. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que Code 8 c'est un bon film? Oui, franchement. Moi, j'ai passé un beau moment devant. Et ça pose des questions, franchement, sur le droit social. Ça pose des questions sur la différence. Alors, ce que X-Men faisait. Mais en plus, bah, ça rajoute du polar. Voilà, bah, j'adore le polar. Donc là, ça rajoute du polar, ça rajoute des braquages, des fusillades. Franchement, c'est pas si mal. Et ils arrivent à combiner les pouvoirs avec, avec des tirs. Vraiment, c'est génial. On a de la fusillade et des mecs avec des pouvoirs. Donc, on a tout ce qu'il faut. Donc, franchement, ouais, c'est une belle surprise. Dommage que je l'avais pas vu avant, d'ailleurs. Alors, c'est sur Netflix. Mais je crois pas que c'est une production Netflix. Je pense pas, faut que je me renseigne, mais je ne suis pas sûr. Mais franchement, c'était une très belle surprise. Stephen Amell, voilà, Arrow, quoi. Donc, oui, je suis un grand fan d'Arrow. Excusez-moi, hein. J'adore l'Arrowverse. Pardon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une très belle surprise ce film. Alors, Stephen Amell, parfait dans le rôle. Mais des fois, il brouille les pistes parce qu'on croirait que c'est un méchant, un gentil. Pareil pour Robbie Amell, qui a le rôle du héros Connor. Il y a des moments, on va penser que c'est le méchant ou c'est le gentil. C'est ça que j'aimais dans ce film, c'est que, eh bien, c'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà. Il y a des nuances de gris des fois. Des fois, on peut se dire que par amour, on peut essayer de tout faire, on peut être prêt à tout. Donc, et ce film prouve que on peut être prêt à tout par amour ou pour sauver sa famille. Donc, voilà, c'est vraiment une grande satire sociale sur la vie, sur l'amour, sur la famille, sur l'amitié même. Parce qu'il y a une espèce d'amitié qui va se créer entre Connor et Garrett, qui est pas si mal. Alors, vu qu'ils sont cousins, ça se voit vraiment, cette amitié à l'écran. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors, vous fiez pas à la bande-annonce, qui vous balance de l'action à tir larigot. Non, non, non. Si vous le regardez, eh bien, regardez doucement, mais vous verrez que c'est quand même une très belle surprise. C'est pas si mal. Alors, je pense alors j'ai lu sur internet que en fait une série était en développement pour ce film, enfin basé sur le film avec Stephen Amell et Robbie Amell. Alors, est-ce qu'il faudrait faire une série dérivée de ce film? Alors moi je ne sais pas. Moi franchement, peut-être un deuxième film à la rigueur, mais une série entière. Enfin quoique, c'est un univers très riche maintenant que j'y pense. C'est un univers très riche et ça peut amener ça peut amener une bonne série. Faut voir. Faut voir. Du moment que la bataille sociale est là et que le message reste le même et qu'on part pas dans un délire, voilà. Au bout d'un moment, dans des saisons, quand on sait plus quoi faire, ben, donc voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, ça sera tout pour ce film. Voilà, petite vidéo encore, petite réaction à chaud. Donc voilà. Alors, des fois, on voit des films et on sait pas trop comment les aborder, alors on donne juste notre ressenti. Voilà. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention à vous. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.